Sarah Fraser. Pour moi, ma motivation première, c'est vraiment le changement. Depuis très petite, j'ai un intérêt particulier pour tout ce qui est inégalité sociale, de voir des gens qui vivent des inégalités de par leur couleur de peau, d'où ils viennent, la langue qu'ils parlent, c'est quelque chose qui me choquait énormément. Et de pouvoir participer à des changements, de pouvoir témoigner de changements, de pouvoir juste entendre parler et espérer des changements avec des gens autour de moi, c'est quelque chose qui me motive dans mon quotidien. Alors, il y a à peu près 10 ans, quand je commençais ma carrière, ce qui manquait, selon moi, pour les personnes non autochtones qui travaillent en contexte autochtone, c'est du vécu. On savait depuis très longtemps qu'il y a encore des inégalités sociales importantes, que les peuples autochtones sont particulièrement défavorisés au Canada, mais à travers le monde. Et on savait aussi qu'il était important de travailler avec les peuples autochtones qui savent souvent ce qu'ils ont besoin et on peut les soutenir en partant des communautés pour créer des mouvements, créer des mobilisations, créer des ressources pour améliorer les milieux. Mais ce qui nous manquait en tant que personnes non autochtones, c'était un réel savoir de ce que ça représente de vivre en communauté ou à l'extérieur des communautés en tant que personne autochtone. Et donc, ce qu'il nous fallait, c'est vraiment de prendre du temps et de vivre, de travailler, d'essayer ensemble des solutions. Alors, grâce à beaucoup d'années de recherche de différents groupes de recherche et de l'établissement de beaucoup de relations entre communautés autochtones, les gens non autochtones, entre communautés entre elles autochtones, on a pu voir beaucoup de beaux changements se produire. Des équipes de recherche qui vont dans les communautés travailler avec des gens, écouter les besoins, réellement entendre ce que les gens vivent dans leur quotidien, établir des relations authentiques. Ça permet de créer des relations de confiance qui créent une synergie, qui amène à vraiment des mouvements communautaires, des mouvements politiques. Nous, dans nos propres travaux, après avoir écouté pendant plusieurs années nos partenaires, savoir ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont besoin dans leur quotidien, on a vu émerger donc des superbes idées, des gens développer ou montrer une motivation profonde à créer des changements dans leur communauté. Et nous avons pu développer une maison de la famille, donc qui est vraiment partie des gens de la communauté. C'est la première fois que ces personnes de cette communauté développent une ONG. Ils sont preneurs, prennent toutes les décisions par rapport à ces projets. Et ça a inspiré d'autres communautés à faire de même. Et on voit beaucoup d'autres projets qui sont semblables où on demande aux gens qu'est-ce que vous avez besoin, on vous accompagne, on le fait ensemble et on arrive à documenter, oui, tous les succès, mais aussi les défis du quotidien qui vont bien au-delà de qui nous sommes, d'où nous venons, si nous sommes autochtones, non autochtones, mais qui sont des défis qui naissent dans le quotidien, les milieux, la réalité dont les gens font face à tous les jours. On pense notamment, pour les régions éloignées, par exemple, les défis de travailler en équipe et de créer quelque chose quand on n'a pas beaucoup accès à Internet ou lorsqu'on n'a pas beaucoup d'espace concret pour aller travailler ensemble ou quand ces espaces-là manquent de chauffage et qu'il faut focusser sur juste essayer de trouver du chauffage. Donc, toutes sortes de défis auxquels on ne penserait pas nécessairement quand on est habitué à être en milieu plus urbain. Et on pense aussi à toutes les difficultés qui sont liées au fait d'être autochtone, donc le racisme qui est vécu, les manques de certaines ressources, le manque d'accès à tout ce qui est ressources de santé, de bien-être, qui fait que le quotidien peut être beaucoup plus lourd et ça peut être beaucoup plus difficile de travailler de façon efficace ensemble, en équipe. Donc, tout ça a été documenté par nos travaux, mais par d'autres travaux aussi tranquillement. Et ça nous permet de réfléchir au rôle de différentes personnes, différents partenaires dans ces grandes aventures. Et aussi de repenser ou de discuter des processus, que les changements vont prendre du temps et qu'il faut qu'on le fasse ensemble à travers ces relations qu'on établit, des relations de confiance. Alors, à partir de là, on travaille ensemble
à développer de façon très créative des nouvelles solutions. Nous avons une idée de qu'est-ce qui peut bien fonctionner, quels sont les défis. Et ce qu'il faut, c'est travailler ensemble à diffuser toutes ces informations-là, travailler avec des nouvelles communautés, des nouvelles équipes, des nouvelles personnes, imaginer des possibilités avec ce que nous avons appris dans tous les différents travaux de recherche. Donc, on parle de rencontres avec des personnes qui pensent différemment de nous, avec des espaces qui sont différents, qui vont nous permettre d'aller au-delà de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent et construire ensemble des nouvelles opportunités, des nouvelles synergies, des nouvelles choses. Et aujourd'hui, c'est vraiment très excitant de travailler dans ce domaine et de vivre dans cette société parce qu'on a de plus en plus d'espaces sociaux où on entend la voix, les expériences, les créations de personnes autochtones. Et donc, ça nous permet justement d'être exposés à toutes sortes de nouvelles choses qui vont nous obliger nécessairement à créer, à transformer, à réfléchir autrement et se rencontrer différemment.